Coordinateur départemental de la République des valeurs ici à Pékin. Alors, quel est l'objectif de votre visite ici à la radio Oxygène? C'était juste une information qu'on a reçue faisant état de la panne, d'une panne, et je dirais même de l'arrêt de la radio, de notre radio. J'ai l'habitude de dire que la radio Oxygène est une radio qui est notre patrimoine, nous les Pékinois. Et vraiment, j'ai été vraiment sidéré et écœuré de voir ce que nous avons tous constaté. C'est-à-dire qu'il y a une question que je me pose tout à l'heure, je suis en train de me poser cette question. Quelle est la place que nous avons, nous, Pékinois, dans le Sénégal? Quelle est notre place? Est-ce que réellement nos autorités nous considèrent comme des citoyens, ou bien nous sommes des citoyens de seconde zone ou de troisième zone? Est-ce que réellement nous sommes des Sénégalais? Parce que à chaque fois que je vois nos revendications ou nos complaintes, sont toujours des besoins primaires, c'est-à-dire des b.a.-ba, des besoins qui sont liés à l'éducation, à la santé, et aujourd'hui c'est l'information, qui est capitale, qui est un droit que personne ne réclame, puisque c'est un droit qui est toujours respecté. Et aujourd'hui, on voit que notre radio, la radio communautaire, n'aimait plus depuis un certain temps, et nos autorités sont toujours restées oisifs face à cette situation. Donc, étant aussi un citoyen et un Pékinois, il me devait de faire le déplacement et de venir constater ce qu'il en est. Et croyez-moi, nous sommes là pas seulement pour prendre des engagements, mais nous sommes là pour vraiment agir. Et nous allons agir. Parce que je veux dire que les gens qui sont ici dans la radio ne peuvent pas être plus patriotes que nous, ne peuvent pas être plus Pékinois que nous. Tout à l'heure, je me demandais comment ils font pour travailler toujours dans ces conditions. Et aussi, c'est une radio où vraiment on peut dire que c'est un choix, pas pour Pékin, mais pour la presse nationale. Les gens qu'on entend dans les radios, dans les autres radios, dans la presse nationale, sont pour la plupart passés par là, par ici. Et il me doit de dire que nous allons nous engager à faire le minimum, c'est-à-dire le minimum que les autorités, nous allons le faire, nous qui sommes de la République des valeurs, nous qui sommes des citoyens. Là aussi, je lance un appel à tous les Pékinois, puisque Pékin n'est pas seulement pour Lamine Gueye, ni pour un monsieur tel ou tel, mais pas seulement aussi pour les Pékinois, pour les politiciens. Nous nous engageons à faire le maximum pour que la radio puisse émettre. Et c'est le minimum encore une fois, c'est le b.a.-ba. Et là aussi, j'interpelle les populations pékinoises. Parce que les grandes révolutions qu'on a eu à avoir dans le monde, c'est parce que les populations sont levées pour avoir quelque chose. Ce ne sont pas les politiciens qui sont levés pour décréter certaines choses. Si l'esclavage a été aboli, c'est parce que les populations à un moment donné se sont levées. Si la décolonisation a eu lieu, c'est parce que les populations sont levées. Si les femmes ont eu le droit de vote, ainsi de suite. Si les syndicalistes ont eu le droit de syndiquer, c'est parce qu'il y a eu une certaine révolte. Et là aussi, j'interpelle les populations, pas pour se révolter, juste pour faire la violence, mais pour être conscients de leur choix au moment des élections, pour être conscients de ce qui les attend, pour être conscients de l'importance du bulletin qu'ils mettront dans l'urne, et ne pas être assujettis à des 5 000 francs ou à 10 000 francs. Et c'est ce qui va causer la situation que nous sommes en train de vivre. Et là aussi, vraiment, c'est écœurant, c'est vraiment écœurant. Je n'ai pas plus de mots pour vraiment qualifier la situation. C'est ce que je peux dire. Nous n'avons pas l'habitude de promettre, seulement nous allons nous engager à faire le maximum pour que la radio puisse émettre. Et maintenant, pour que la radio puisse être dans de très bonnes conditions, là aussi, j'ai toujours l'habitude de dire que nous faisons de la politique pour faire ce que nous ne pouvons pas faire de nos propres moyens. C'est-à-dire, nous n'avons pas un budget de 800 millions ou un budget de 8 milliards ou 6 milliards. C'est pourquoi nous voulons nous mettre à la place de ceux qui sont là et qui ne le font pas. Et en ce moment, on verra. À nos autorités, écoutez, moi je ne fais pas dans la langue de bois. À nos autorités qui sont là. Nous avons un maire, moi je suis de Pékin Nord.
On a un budget de 800 millions. Vous tournez un peu partout dans le Pikine Nord, vous ne verrez pas où sont les réalisations. Je suis économiste de formation, vous voyez un budget de 800 millions, 700 millions c'est pour le fonctionnement, 100 et quelques millions c'est pour l'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Un budget de 6 milliards, on dit que les 6 milliards n'ont pas été exécutés, une partie a été retournée au trésor public. C'est une comédie, c'est des farces, alors que les besoins sont là. Surtout que ce sont les besoins primaires, les b.a.-ba, l'éducation, les toilettes des écoles, voilà, l'information, ça le b.a.-ba, l'éclairage public, l'insécurité. C'est vraiment écœurant, je le dis vraiment, ça sidère. C'est pourquoi je me demande si nous, Pikinois, nous sommes vraiment des Sénégalais. Est-ce que nous sommes considérés vraiment comme étant des citoyens sénégalais? Et là, c'est pourquoi je pense qu'à chaque fois que je vois cette situation, je me dis toujours que nous avons vraiment les raisons de faire de la politique. Nous le faisons pas pour nous, mais pour que ces situations changent. Et voilà, c'était ça. Mais avant vous, il y avait des autorités ou des personnalités publiques qui étaient passées et qui avaient promis de faire voilà, un geste. Mais vous, qu'est-ce que vous promettez dans l'immédiat ou dans le court terme, si vous voulez? Vous avez bien dit avant nous. Ça, c'est avant nous. Vous avez des autorités ou des personnalités, pas nous. Nous sommes là, nous avons toujours fait du concret. J'ai toujours dit que nous allons faire ce que nous allons faire si les populations nous élisent. Nous allons juste renforcer ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes les seuls, je peux dire, face caméra, à faire des consultations gratuites. Parce que ce qui se passe à Pikine, ce sont des consultations moins chères. Nous sommes les seuls à acheter des ordonnances pour les personnes qui ont été auscultées. Nous sommes les seuls à faire de la politique, je ne dirais pas politique de développement parce que c'est un terme qui n'a pas de sens, mais à faire de la politique au sens concret, c'est-à-dire au sens étymologique du verbe, c'est-à-dire l'art de bien gérer la cité. Et nous sommes dans ce siège, dans cette optique. Nous sommes les seuls à aller accompagner. Nous n'avons pas promis, je n'ai pas dit promis, nous l'avons fait. Ce sont des actes qu'on a eu à poser dans les écoles lors de la rentrée scolaire, à doter pour la plupart des élèves de matériel didactique. Ce sont des actes que nous avons posés. Là aussi, c'est un acte que nous allons poser et pour bientôt. Nous n'allons pas promettre, nous n'avons pas l'habitude de promettre. Parce que vous avez raison de dire que certaines autorités sont passées par là. Ils ont promis et voilà. Mais nous ne promettons pas quoi que ce soit. Nous nous engageons à faire émettre la radio. Et là, vous êtes là, journalistes, nous sommes là. Et d'ici peu de temps, nous allons vous convier à une cérémonie de remise de matériel. En tout cas, nous nous engageons à faire émettre la radio. Ça, c'est un engagement que nous avons pris. Et ce n'est pas une promesse. On n'a pas à promettre aux Pikinois. On a juste à agir. Parce que nous sommes à un moment où vraiment il y a l'urgence. Partout où vous allez, l'insécurité, l'éducation, la santé, et voilà l'information. Voilà, c'est le minimum malheureusement, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. À chaque fois à Pikine, on réclame des choses vraiment qui sont des b.a.-ba, le minimum que disposent des pays en guerre ou même des camps de réfugiés. C'est pourquoi nous avons décidé de faire la politique. Et Inch'Allah, nous allons apporter la différence. Merci.